Merci tout le monde. Bonsoir et bienvenue à la toute dernière émission de Surprise, édition 87-88. On termine notre deuxième saison en beauté et nous avons un programme très chargé. Nous avons 6 invités, 6 séquences époustouflantes. Et vous vous souvenez que dans la dernière émission, on a présenté quelques images de Richard Niquette. Tout le monde se posait la question, quel est l'animal? On va le savoir tout de suite. Pour réussir à tromper la vigilance de notre victime, nous avons reconstitué la scène d'un accident. Un spectaculaire accident impliquant un convoi du parc Safari qui transporte des animaux sauvages. Et, comble de malheur, un des passagers du convoi en a profité pour s'évader et aller visiter l'intérieur de la maison de notre sympathique victime, qui, d'ailleurs, se pose bien des questions en apercevant un tel déploiement devant sa demeure. Faites attention, monsieur. Pardon? Venez ici. Vous demeurez là, venez ici. Faut pas... Venez ici, monsieur. Faut pas vous tenir. Venez ici, faut pas vous tenir là. Écoutez, c'est très dangereux, OK? Il faut absolument pas qu'il y ait des gens qui soient trop proches d'ici parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a un orang-outan qui est entré là-dedans, là. C'est le monsieur du parc Safari ici. Il y a eu un accident. Okay, on a réussi à récupérer. Quelqu'un dans la maison, est-ce que je peux appeler pour l'avertir? Y a-tu quelqu'un dans la maison? Il y a déjà quelqu'un? Oui. Il y a déjà quelqu'un dans la maison? J'ai des chiens aussi, des chiots dans l'autre côté de la maison. Bon, attendez, il faut y aller. Pour les chiots, ça. Je vais appeler à la maison, je vais l'appeler du voisin, je vais lui dire, il dort dans la chambre, probablement, il va dire qu'il ferme la porte, qu'il reste là. Faut y aller méthodiquement. Là, il est rentré dans le garage. Bon, il y a eu l'accident, on a sauvé ces deux-là, là, puis le orang-outan, il... Moi, la lama puis le spawner, mais c'est parce que le orang-outan, là, il y a des abris comme ça, là-bas, à Milford. Puis, effectivement, il s'est dirigé là, il a défoncé à la porte. Mais là, il est très énervé. C'est pour ça qu'on rentre. Hey, attention, il y a un monsieur qui est là, là. Bon, il est rentré en haut, là. Il est rentré en haut, là. Viens-t'en. Monsieur, venez ici, vite. Il est rentré en haut. Comment il est? Venez. Embarquez là-dedans, là. Embarquez ici. Mettez-vous en avant, là. OK? Puis réchauffez-vous. Il vous a pas touché rien? Il a rien fait? OK. Le chien, je vais montrer, là. Ça, les gars, il est là, là. On peut demander des renseignements, là. Oui, je vais vous aider. Bon, là, ce qu'il faut faire, c'est que là, il est très énervé. Oui. OK? Il faut pas l'approcher, parce que si on l'approche, là, il va paniquer. Bon, il va demande des devenir choses, très là. mauvais. On change tout chez nous, là. C'est beau en esti. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Combien de temps ça peut prendre avant qu'il se calme? Ben, ça peut prendre à peu près de 2 heures à 3 heures, OK? Là, 2 ce heures à qu'il peut 3 faire, heures. c'est qu'il peut se mettre à bouger partout. Est-ce que vous avez un 2 étages? Oui. OK. Bon. Il veut dire qu'il est rendu en haut, là. OK. Est-ce que vous... Moi, je passe ce soir, mes valises, j'ai mes valises à faire. On va essayer de faire en sorte là, que ça s'arrange, là. Il faut qu'il se calme. Est-ce que vous voulez coucher... Voulez-vous coucher ce soir chez vous? Il faut que je fasse mes vacances, je m'en vais ce soir en vacances. Bon, de toute façon, là, pour l'instant, De toute façon, on peut pas le récupérer tout de suite. Non, c'est ça. C'est quoi ça? C'est du neige? C'est ton linge, ça? Donc, c'est pour ça que tes chiens, là, il n'y a pas de danger, parce que les animaux... Des chiens. Non, ça, il n'y a pas de danger. Non, les OK? animaux... Mais sont- l'affaire, c'est que... Il n'y a pas de danger. Vis-à-vis les autres animaux, il n'y a pas de danger, OK? OK. La seule affaire, c'est que là, il pourrait se mettre à garrocher comme il fait. Comme il fait, là, il se fait à garrocher n'importe quoi. Mais là, moi, je peux même pas rentrer. Hey, tantôt, il était là, puis il courait après vous. Puis moi, je le nourris. Non, il peut. Je pense pas que ce qui est important de savoir, c'est décrivez-moi parfaitement les lieux de la maison, OK? On peut juste s'asseoir quelque part, là, des jambes. Écoutez, non, ben... on travaille en même temps. Brièvement, OK? Bon, ça, là, vous avez C'est une quoi, porte ça? vitrée, il y avait une porte patio. Il y a tout un porte patio. Oui, il a défoncé. Il a défoncé ça en bas. Porte patio aussi après. Ah, ben, il a défoncé ça. Il a défoncé ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est cette pièce, là? Ça, c'est la chambre à coucher en avant. OK. La chambre à coucher de Raymond derrière, vous avez vu sortir par la fenêtre. Oui, OK. OK. Là, il y a une chambre, la chambre. Là, il y a le corridor. En dessous, c'est la cuisine. Vous avez là-bas, dans le fond. La cuisine dans le fond. Vous avez la cuisine et en avant, vous avez le... OK. Bon, il est encore là, là. Je pense qu'il est resté dans la chambre. Il est dans ma chambre, là. Là, on a une La escouade. femme, c'est là? Oui. OK, on a une escouade tactique qui s'en vient. On va essayer de le maîtriser. On va essayer peut-être justement de l'endormir Moi, ce avec que les j'ai fusils. fait, il y a des agents de la faune qui sont supposés de venir avec des tranquillisants parce que je peux moins. Hey, si on lui parlait, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu sauter sur moi, il veut que je me cache dans le camion, il est complètement dément. OK. C'est pour ça, là, ça me surprend pas qu'il garoche un peu n'importe quoi. Vu les affaires de valeur là-dedans, On peut-tu lui parler? c'est arrivé de la télévision. Oui, vous, c'est dans la chambre. Bon, ben ça, c'est fort possible qu'il se mette à garocher. Si on lui parle, si on lui dit quelque chose, est-ce que ça pourrait, je sais pas? Ben, non, donne-moi le livre. Moi, Allô? moi, je peux c'est le seul moyen, mais je pense pas qu'il le fasse. De toute façon, est-ce que on peut entendre d'ici, tu penses? Oui. On peut entendre? John!
La plage est ouverte. Comment ça marche, ça, là? Comment ça ici? OK. Jumbo! Jumbo! Je vais essayer de le faire par des sons, parce que avec les sons... Ben, il va... C'est autre chose, là. Faudrait tout de même pas casser des choses qui sont à l'intérieur, là. Hein? Vous avez parlé à un fusil? Est-ce que vous avez des affaires dans le Non, congélateur, c'est que, des steaks ou bien dans le frigidaire, Non, rien. Vous avez aucune viande? Non. OK, parce que ça peut le calmer s'il y a des steaks ou il va y avoir des... Vous n'avez pas de nourriture qui traîne Non. du tout sur le plancher? De toute façon, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que l'escouade arrive avec des fusils, avec des cartouches tranquillisantes. On pourrait peut-être, quitte à casser le vitre, là, on pourrait peut-être le tranquilliser de cette façon-là. Je pense que c'est la meilleure façon possible. Parce que là, s'il est en train de tout casser en dedans, là... Parce que là, vous savez, monsieur, ça peut prendre à peu près... Ça se peut qu'il se calme en 5 minutes, comme il se calme en 5 heures. OK, de toute façon... Mais là, je vois plus, là, il bouge plus, là. Oh. Ah, OK! Il est là! Jumbo! Jumbo! Ouais, il est rendu là. C'est quoi ça? C'est une cloison entre les deux. C'est une cloison entre les deux? Il n'y a pas de cloison? C'est la même clé. Ah, OK, ce sont les deux... C'est les Ah, il deux. est super énervé, je l'ai jamais vu comme ça. L'accident, ça l'a traumatisé au bout, il est devenu, là... Qu'est-ce qu'il aurait pris comme chemin? Il est rentré comme ça, il a tourné à gauche, il a monté l'escalier. L'escalier? Juste ici, là, qui est la même que là. Comme ça, il a monté le même. OK. Il est arrivé dans la salle de dîner, cuisine, puis il est rentré par là. OK. Je pense que je le vois, là. OK. Attends, Hey! C'est ça! Ah! Merci. Ben Richard, vous avez eu un peu une réaction un peu comme notre gorille, hein? Oui, pas mal. J'ai tellement marché, c'était effrayant. Vous avez eu peur pour le vrai. À un moment donné, Pour vous avez vrai. demandé une chaise, vous aviez les jambes molles. Ouais. Faut dire que la mise en scène était pas mal. excellente. Aimeriez-vous voir ce qui s'est passé avant votre arrivée? Ça, j'aimerais Comment ça, on a oui. installé tout ça? Ouais. On a des images à vous montrer. Parfait. Ça, c'est avant votre arrivée, bien sûr. Et on a renversé un camion devant chez vous. On a amené la fameuse voiture qui était déjà accidentée, évidemment. Alors, on a mis ça, une maison à côté de chez vous. On a même mis quelque chose de fumigène pour laisser croire que tout ça venait de se produire. Ce qui fait que quand on se présente sur place, on a vraiment l'impression que c'était un gros accident. Alors, c'était des émotions pas faciles à Ouais. faire. On peut le démasquer, le gorille. Oui, enlève-le. Enlève le masque. Envoyez Richard. Je t'ai vu pendant 2 semaines en vacances. Alors, c'est mon fils Alain. Salut. Alors, tel père, tel fils. Merci, bienvenue à Merci Surprise, beaucoup. Surprise. À venir, la revanche de Pierre Péladeau et une aventure digne des meilleurs thrillers policiers. Il y a une seule bonne, une seule vraie, une seule excellente raison qui explique l'incroyable popularité de la 50. C'est le soin particulier que nous mettons depuis le premier jour à brasser une des meilleures bières au monde. La traction avant présente beaucoup d'avantages. Traction avant. Traction avant. Mais à moins que vos roues avant et arrière ne soient alignées, la traction avant peut poser un grave problème, l'usure des pneus arrière. Traction avant. Chez Canadian Tire, nous avons de l'outillage de pointe, assisté par ordinateur, pour aligner vos 4 roues. À
afin que vous puissiez profiter pleinement de tous les avantages de votre traction avant. Canadian Tire, plus que jamais le meilleur choix pour le service automobile. Pour souligner l'arrivée des beaux jours, McDonald's vous propose le trio du printemps. Un bon Big Mac, une grosse portion de frites dorées et un Coke de format moyen pour 3,24 seulement. Le trio du printemps, 3,24 jusqu'au 1er mai. Prochain McDonald's! Il y eut d'abord le légendaire Trac 2 à lame jumelée de Gillette. Voici maintenant Trac 2 Plus. De savon lubrifiant se dégage de sa bande blanche unique pour le rasage Trac 2 le plus doux et le plus confortable qui soit. Le Trac 2 Plus de Gillette, l'art du rasage. Si la vie a ses rigueurs, elle a aussi ses douceurs. L'anti-sudorifique Soft and Dry est si doux qu'il n'irrite jamais, même après le rasage. Il vous protège toute la journée. Soft and Dry, armez-vous de douceur. Merci, merci. Eh bien, les gens qui sont à ma gauche, Daniel Rioux du Journal de Montréal, Pierre Leroux du Journal de Montréal, deux méchants messieurs qui ont voulu me piéger, de me jouer un vilain tour et de me passer moi-même à ma propre émission comme une bonne victime. Ce qui s'est passé rapidement, d'ailleurs, Daniel Rioux ne voulait pas s'en laisser imposer par Louis Cousineau qui s'était fait prendre. Il dit, moi, je vais le prendre. Alors, Pierre Leroux est à Los Angeles, me téléphone, se fait passer d'ailleurs d'une façon extraordinaire pour un Français qui veut m'offrir un contrat important, et me donne rendez-vous 3 semaines plus tard à l'hôtel Méridien à 5h moins 15. Je suis là, mais pas comme il s'y attendait de l'être, parce qu'entre-temps, on a eu le temps de savoir que peut-être il y avait un coup fourré là-dessous. Alors, je me présente à l'hôtel Méridien à l'heure prévue, mais pas de la façon que Pierre Leroux m'attendait. C'est une comédienne qui se présente à ma place avec des valises, et on va découvrir comment ça s'est passé. Oui, bonjour, il y a un petit problème là. Je suis à la chambre 822, qui est suite communicante avec la 820. Il y a des gens qui arrivent un peu impatiemment. Qu'est-ce qui se passe? La chambre a été... Alors, vous voyez que Pierre a des problèmes avec la direction parce que quelqu'un se présente, notre comédienne, avec des valises. C'est très gentil, écoutez, on peut partager. Oui. Mais là, il y a un double problème. Il y a quelqu'un qui vient d'aménager dans la chambre. Elle est très jolie, maintenant, on ne peut pas la garder. Alors, rappelle-moi à 5h15, OK? Alors, ça, c'était pas prévu par votre équipe. Je vais laisser mes affaires. Ouais, écoutez, vous mettez ça là, je vous promets, on règle ça. Je peux laisser mes valises ici? On va juste mettre ça. Ça, c'est lui. Il est pas là? Et voilà, j'étais dans la valise. Ça, j'avais pas vu, Marcel. Comment? J'avais pas vu ça. Ça, t'avais pas vu cette partie-là, Daniel? Je connaissais rien. J'étais dans le noir le plus total. D'ailleurs, j'étais même à la lingerie du Méridien en train de me déguiser. Ah oui, parce que vous, votre section était prêt à me jouer le tour. Alors, ce qu'on a fait, une fois que j'ai débarqué la valise, on s'est arrangé avec Pierre Leroux, qui a changé de bord, comme ça, soudainement. Qui est devenu notre complice. Mais il était bon joueur. On venait de faire avorter le sien. Alors, il me dit, on attend Daniel Rioux. Alors, on s'est dit, Pierre Leroux et moi, OK, maintenant, on fait marcher Daniel. On lui dit qu'on est au courant de rien, que je ne suis pas arrivé. Et puis, on laisse faire son gag. Alors, vous allez voir les séquences, comment vous allez vous comporter. La journée où j'ai là, vous venez d'entrer dans la salle, dans la chambre. Oui, tout à fait. Nous, je pense que vous nous avez assuré de notre discrétion. Nous, on vous laisse la suite, on n'en a pas besoin par après. Mais... Pourquoi il vient de me dire que je dois sortir? Non, il faut simplement pas vous lever pour... Alors, vous, Daniel, vous vous préparez à me jouer le tour. Alors, vous faites camoufler votre photographe dans la chambre de bain. Vous-même entrez dans un garde-robe. Parce que là, je viens de me faire surprendre. Si vous me voyez, je me fais... Ça marche pas. Je me fais déculotter. Oui. Alors, je devrais arriver d'une minute à l'autre. Mais on a notre compte. Monsieur Pellado devait être là. D'ailleurs, il était complice de tout ça, j'imagine. Non, c'est arrangé. Elle est connivence. Alors, Chantal Valois vous prévient que je suis sur le point d'arriver. Alors, comme on a vu tantôt, c'est déjà arrivé et je surveillais de l'autre côté. Alors, vous entrez dans le placard avec la comédienne et Chantal Valois. Et là, on va essayer de vous faire avoir des sueurs froides. Vous êtes absolument pourri, Marcel.
Alors là, on attend que ça cogne à la porte. Pierre Leroux joue toujours aussi bien son rôle des deux côtés. Oui. Monsieur Dermont. Voilà. Vous êtes Monsieur Dermont? Oui, je vous remercie d'être venu avec grande diligence. Ça fait plaisir. Ah, vous voyez, j'ai pas de manteau, j'ai rien, donc j'étais déjà arrivé. Vous habillez toujours comme ça, vous rencontrez de Je regrette, j'ai pas eu le message. C'est dommage, moi qui pensais aller voir le hockey. Bon, sinon, bienvenue, j'ai déjà commandé un petit gâteau c'est gentil, c'est gentil. Animer la discussion. Je peux mettre ça dans le placard? Je vous en prie, je vous en prie. Bon, parce que là, j'ai eu des veston, sueurs mais froides. cas où il faut. Ah bon, je vais laisser ça ici sur le fauteuil, là. Mais je pensais pas que... Ah, mais il y a beaucoup de choses pour deux personnes. Vous attendez beaucoup de gens? Alors là, Leroux et moi, on a une discussion. On fait semblant qu'on marche dans votre cours. On a eu une longue discussion. Et là, on dit, bon, c'est un gag, machin, pour donner votre cue. Et vous apparaissez, tout fier de votre coup. Ouais. Et vous me souhaitez la bienvenue à ma propre session, surprise, surprise. Voilà ce qui est arrivé. C'est toi qui es en dessous de ça, là? Non, mais c'est toi qui es au-dessus de ça. La journée de la Qu'est-ce qui se passe? Moi, je festoyais déjà. Ouais, je triomphais un petit peu trop vite. T'as rien vu à ça? Non. Il a même pas vu vos caméras, moi, j'en reviens pas. Non, mais je rentre. Les caméras étaient aussi présentes qu'aujourd'hui. Comment ça fait? Il était d'attaque avec les billets d'hockey dès le début. Alors, on discute de tout ça. Madame, c'est toujours pas ce qui se passe. Soyez des nôtres. Je pensais que c'était pour être bien fâché. Ben, non. Parce que là, il y a un témoin gênant. Comprends donc. Moi, je vais le signer, mon release, quand tu vas me prendre. Ouais. Oui. Donne de barrage? Oui. Ben, fais attention quand même. Ben, je pense que c'est déjà fait. Hein? Tu as pris? Ouais. C'est là que tu viens de te faire prendre. Ouais. Bienvenue à surprise, hein? Oui, monsieur. Mon cher Marcel. Alors, vous avez dit mon écœurant à quelqu'un. Ben, je l'ai signé, mon release. Mais la prochaine fois, on ne recommettra pas la même erreur et on va prendre l'équipe de l'instant clé pour te prendre la surprise. Alors, vous êtes sûr que vous ne réussirez jamais. Alors, merci, Daniel. Merci, Pierre. Eh bien, on s'est bien amusé, un gag d'aborder. En fait, Daniel a vécu des émotions, mais peut-être pas aussi fortes que notre prochaine victime, qui, elle, a eu des émotions très fortes. Il s'agit d'Anne Letourneau, qui se retrouve en compagnie de sa mère, Mme Monique Lepage, dans un restaurant très chic, où il se passe des choses très bizarres. Mademoiselle? Mademoiselle? Alors, vous êtes au courant, là, monsieur Harvey, il est pas là? Monsieur Harvey, désolé, malheureusement, il a dû s'absenter pour quelques instants. Par contre, on m'a dit de prendre grand soin de vous. Ah bon, On m'a dit c'est de fait plaisir de vous rencontrer. Il a hâte, il vous faut qu'il va revenir bientôt. Ah bon, on verra tout à Il a l'heure. hâte qu'il revienne. C'est malheureux, le petit problème que vous avez eu pour trouver. Une dame, là, une dame politique. Ah, on n'a pas dit, non, on ne peut pas s'en faire. C'est qu'il y a eu un cambriolage en haut. Et puis les policiers nous ont demandé s'ils pouvaient fouiller, s'il n'y avait pas vu quelqu'un passer ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous en faire, ça va bien aller. Pas de problème. Est-ce qu'on peut commander? J'ai faim. J'envoie le serveur prendre la commande immédiatement. OK, merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Puis des cuisiniers dans la cuisine, je suppose? Cuisiniers, exactement. Bon, alors je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vais commencer par la cuisine, puis on va pouvoir discuter avec les cuisiniers. D'accord, par ici. Et puis, elle a dit non, elle n'avait pas signé. En prétextant que c'était à cause de mon mariage, parce que j'aurais le temps de préparer mon mariage, parce que j'avais parti en voyage de France, etc. Puis j'ai tenu ce temps-là pour moi, etc. Alors, ça a passé comme sur le dos d'un cadran. Ils ont dit, ah oui, bon, d'accord, pas de problème, merveilleux. Tu sois là? On est correct? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais descendre. Qu'est-ce que... Oh, regarde, on n'est pas méchants, là, on n'est pas armés, on est juste sur le coffre-fort en haut. Moi, descendre. On n'est pas capable de vous aider à descendre. On n'a pas que
oui, j'en vois un, il s'en va dans le mur, en arrière, là. En arrière de vous. Les gens qui rêvaient. Ah, chérie, reste ici. Reste assis, chérie. Reste assis parce que tu es fatigué. Hey, là, le moins de fusil, là. Ah oui, mais pas la tête. Non, inquiétez-vous. J'ai besoin de vous. Restez calme. Toi, Fanny. Non, déployez-vous. OK, on va s'organiser, là, vous, là. Les bretelles sont accrochées maintenant. Vous l'avez, là, vous venez ici, là, vous, là. Assois-toi, chérie. Attendez à votre tête, là, vous, là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout le monde, là, restez calme. OK, c'est Non. Vous tranquille, c'est pas surprise. Mais Anne, vous n'avez pas tellement d'excuses parce que, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous avons fait le Téléthon des étoiles ensemble et je vous avais prévenu très bientôt. Mais je me méfie jamais, moi, de ces choses-là. Mais votre mère s'est bien amusée. Oh, elle a été parfaite. Elle m'a entraînée là en me disant qu'elle avait peut-être un œil sur le propriétaire du restaurant. J'ai dit, oh, maman, je vais t'accompagner. Qu'est-ce que tu veux? Et je m'en suis pas doutée du tout, surtout qu'on est arrivé 1h30 en retard parce qu'on trouvait pas l'endroit. J'ai failli pas y aller. Les gars dans le plafond, il n'y avait pas grand-chose pour respirer. Il y avait hâte d'y arriver. Oui, effectivement. Mais j'ai tellement marché, j'ai tellement peur. En plus, moi, je prenais pour les voleurs, hein. Ben, on a vu ça. Je voulais l'aider, le pauvre gars. Ben, Anne, on voulait vous inviter à surprise. C'est fait. Merci beaucoup. Ben, ça a été une belle surprise. Merci. Dans un instant, l'essai d'une voiture hantée. Tenez vos pots que plus, monsieur Bello. Ouais, ça vous dérange pas si je gratte ça ici, hein? Oh, mais non, moi, j'aime assez ça des gens qui gagnent. Oh, si vous gagnez, et je vous embrasse. Ah ben tiens, donnez-moi donc 8 autres billets, hein? Vaut mieux pas que plus. La nouvelle flamme de Jean-Paul. Qui conduit une Cadillac? Des gens comme vous, exigeants, qui visent l'excellence. Des hommes, des femmes qui recherchent la performance, qui savent apprécier l'élégance classique, le riche confort unique à Cadillac. La puissance reconnue d'un moteur V8 et la douceur de roulement. Cadillac, pour les gens qui recherchent une voiture distinctive. À compter de 32 750 $ seulement. Cadillac, une voiture à votre image. Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires Cadillac. Jean-Marc, OK, on commence. Bell Canada transforme l'univers de la bureautique en mettant à votre service l'étonnante puissance de ces nouveaux systèmes de bureautique intégrés. Vous aussi, réveillez la force de votre entreprise. Faites appel à Bell. Hé François, je peux rester à souper, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet et du brocoli. J'aime pas ça du brocoli, François. C'est bon pour toi, Mathieu. Ma mère met du fromage dessus. Il paraît que ça rend rien, le brocoli. Brillant. Pour Mathieu, François et vous, le fromage, ça dépanne à tout coup. C'est pratiquement indispensable. Alors, assurez-vous d'en avoir toujours assez. Du fromage, s'il vous plaît. C'est facile, je vous explique. Je vous écoute, moi j'ai tout mon temps, là. Il y a 5 cartes, une carte Bonnie. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 $ instantanément. Ah, c'est ça, je gratte, là. Non, en fait, j'ai pas très bien compris. Pour que plus, la nouvelle flamme de Jean-Paul. Deux explications de plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler également que nous avons la version radiophonique Surprise à CGMS sur les ondes de Radio Mutuelle qui vous est présentée tous les jours de la semaine à 6h20.
8h20 et 15h20, non, 17h20. L'après-midi, tout ça à cause de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Merci beaucoup. Et pour vous présenter notre prochaine séquence, un gros merci à la brasserie Molson et aussi à Ford Canada qui nous ont permis d'utiliser le circuit Gilles Villeneuve ainsi qu'une auto Ford Taurus de l'année que nous avons entièrement trafiquée. Et dans l'auto, c'est des experts à nous qui contrôlent la voiture que Jacques Duval va essayer. Ouais. Juste, M. Duval, je veux juste vous dire le trajet. Est-ce qu'on va faire un premier tour complet du circuit, là? Le premier tour du circuit complet. Après ça, vous voyez ce qu'il y a des voitures là-bas, là? On va faire 3 petits tours. Ici, 3 fois cette portion-ci du bout du circuit pour qu'on puisse avoir des images de notre caméra qui nous donnent un long shot. Est-ce que ça va? Là, pour commencer, on fait le premier tour du circuit. Vous pouvez faire quelques petites remarques là, générales sur... je vais commencer par faire un tour là, OK. Pour voir ce qui arrive sur la piste. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a une coupure d'alimentation donnée dans le virage. La première remarque qu'on peut faire, c'est que l'alimentation coupe dans les virages. Quelque chose qui ne marche pas dans le moteur dans cette voiture-là. Là, on a fait le premier tour, il nous reste 3 petits tours à faire pour la section ici. Où ça? Continue tout droit, on se revire au droit, puis continue de nous prendre ici sur le long. On vire où ça? Au camion? Oui, dans cette route, là? Non, c'est juste une petite revire pour... Ici. C'est juste ici, là. La place d'ordonnance, c'est tout ça. Parce que là, on va pouvoir continuer, là, pour faire juste la section là-bas. Pourquoi le klaxon fonctionne ça? On se tourne le volant. Belle fille. Il y a des traqués, cette voiture-là, c'est incroyable. Bon, ben là, on est obligé d'aller mettre l'essence, mais on a nettoyé les bougies, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. On va voir, ça va klaxonner encore. Espèce de macro! Oh! Son manque de puissance ici, là, ça capote. Il y a de puissance avec la fumée qui en arrive. Moi, c'est un char que tu n'as pas longtemps dans les mains. Il faudrait finir le tour. Oh, je pense qu'on va sortir. Non, non, oui. Y aurait-tu moyen de se rendre là-bas, s'il vous plaît? Ben, ça rentre là-bas, on va pas se rendre, non, parce que, attends, madame. On pourrait quand même essayer de faire le tour. Si on attend qu'on avance, on est correct. La vitre ouvre pas contre ça. Hey, une minute, là, wow. Allez, qu'on se rende. Ah ouais, mais vous voyez pas qu'on a des problèmes? Non, ça, c'est ça. Faudrait se rendre à l'autre section, peut-être qu'il pourrait nous faire le plus. Ah ouais, mais son avant, ouais. Essayons de ça, Je suis en haut. Bon sang. On va passer dans l'eau, ça va peut-être le refroidir. Les essuie-glaces qui marchent. C'est une voiture hantée.
vraiment calme. Là, il n'y a plus rien qui marche. Merde. J'aime pas arrêter le moteur. Allez, là, faut que je... Regarde respirer. Moi, je commence à respirer dans le Ça non plus, ça marche pas. Et vite, ouvre pas. Wow! C'est ça. Salut Jacques. J'espère qu'on a des commentaires judicieux. J'espère qu'on a de judicieux commentaires. Jacques Duval vient de nous appeler. Il s'excuse auprès de vous. Il devait être ici, mais il est en route. Il y a des problèmes avec sa voiture. Alors, c'est dommage. Merci. Dans un moment, de la télépathie, en veux-tu, en v'là. J'ai une attestation d'études collégiales en garderie d'enfants et j'aime les enfants. Mon petit monde est heureux et moi aussi. Ici, je suis capitaine, je dirige 4 serveurs et un commis, mais surtout, je conseille la clientèle sur le choix des vins et des plats. J'ai la compétence. J'ai le syndicat. On a retrouvé le goût du lait, toute sa fraîcheur, toute sa douceur. Et on a retrouvé l'unique, le seul, le bon goût du lait, le goût franchement meilleur, franchement meilleur. Franchement meilleur. Et on a retrouvé l'unique, le seul, le bon goût du lait, le goût franchement meilleur, franchement meilleur. Franchement meilleur. Les restaurants Mike's présentent pâtes et sauces en sol majeur. Sublime. Leur pizza? Ah, ça, c'est un grand classique. Je suis opérateur au broyeur. Je surveille plusieurs réservoirs de pâte à papier pour avoir l'œil et être consciencieux. Je suis secrétaire de direction depuis 15 ans. Je vois au budget, aux commandes de matériel scolaire, au dossier. J'ai la compétence. Et là, syndicat. Depuis l'Auberge universelle à Montréal, c'est toujours surprise, surprise. Et voilà. Merci beaucoup encore. Notre prochaine séquence, grâce à la merveilleuse complicité de Gilles Latulippe, il a été merveilleux. Il invite Suzanne Lapointe au restaurant. Ils attendent un journaliste qui est notre comédien Denis Levasseur. Et à la grande surprise, surtout de Suzanne, le serveur, qui est notre comédien Jean-Pierre Allery, va au-devant de ses pensées. Il devine ses pensées. Voyons sa réaction. Oui, ça va bien. As-tu pris quelque chose, finalement? Oui, je vais prendre l'artichaut et puis le foie de viande. Et j'étais en train de travailler, ça pourrait apprendre les textes et pour le sketch, oui. Et pour ma Moses de chanson. Merci. C'est ça. Oui. Ce sera, j'imagine, l'artichaut en entrée et le foie de veau. Oui, connaissez-vous? Et monsieur, peut-être un suprême de cabillaud? C'est notre journaliste? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Dion. Non. C'est bien fait de commencer. Oui, une autre entrevue. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez combien de temps? Bon, on a jusqu'à 3 heures. Moins 10. Bon, possible. Moi, je chante l'après-midi. Faut que j'aille répéter. Ah, c'est ça, TV Pop. Je savais qu'il y avait un pop. TV Pop. Non, mais magazine. TV Pop. Je savais qu'il y avait un pop en quelque part.
Pour vous, monsieur, je pense que c'est un verre de lait. Quoi? On va pas prendre ça. Merci. Je voulais un verre de lait. L'avez-vous demandé en entrant? Peut-être que vous avez l'air de quelqu'un qui devrait boire du lait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il a deviné. Est-ce que vous le connaissez? Ça doit être un garçon très perspicace, parce que moi, il a deviné que je prenais un artichaut, j'étais agile. Je pense que j'ai l'air d'une grosse madame qui devrait maigrir. Prendre juste quelque chose de léger. Et le foie de veau, oui, il a deviné. Je sais pas. Hey, t'es là, attends, toi qui vas des pains. C'est trouvé qu'il me demande pas pour sortir. Avec lui. Il va falloir faire attention à nos parents. Oui. Arrêtez donc, mon vieux, poussez pas. Il y a une là, c'est ça. Oui, oui. C'est 4-5 jours qui découvre, là. Le lait... Ben, moi, moi, s'il est capable de me dire que Suzanne chante après-midi, il me rappelle même pas, moi. Qu'est-ce que je chante? Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle Viens dans ce joli pavillon. Ça commence comme ça. Viens dans ce joli pavillon. Ouais. Comment il s'appelle, lui? Je me souviens de son nom. Il dit, écoute, moi, je suis pas ici pour t'aider. Dans ce joli pavillon... C'est pas vrai. Je sais. Pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, non, c'est pas ça. Ça me dérange pas, pardon. Non. Vous avez chanté? Ah oui, je redonne... Ah oui, comme ça, oui. Qu'est-ce que vous chantez? Ah, viens dans ce joli pavillon, c'est un air de notre rêve. Tout est parfait? Oh. Monsieur, le dessert, c'est très très bon. Un autre verre de lait? Oui, oui. Oui. Allez, j'avais l'air du pardon? Non, est-ce que j'ai l'air du diable? Non, vous non. Vous ne sortiriez pas avec moi? Oh, c'est à ce point-là? Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle pense? C'est pas ça. J'ai l'impression que vous lisez les pensées. Hier, on a fait un sketch. Et ça, c'était 3 jeunes mariés qui voulaient pas... qui étaient embarrassés de monter dans la chambre, puis ils se vantaient de toutes sortes d'affaires. Le premier soir, puis l'entretien, il se passe toutes sortes de choses. Et puis on me dit, moi j'étais la barmaid, et je dis, bon ben demain matin, quand vous redescendrez, pour me dire combien de fois vous avez fait l'amour avec votre femme, le nombre de fois. Bonjour. Alors si vous me dites bonjour 2 fois, c'est que ça voudra dire que vous avez fait l'amour 2 fois. Les deux disaient bonjour, bonjour, bonjour. L'autre ensuite c'était Joël Denis, bonjour, 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 bonjour. Et là, Gilles, qui était le dernier, il arrivait et il disait salut. Salut. Alors aujourd'hui, partout dans le studio, tout le monde disait salut. Salut. Et on passe des nuits dans la gueule. Mais il manquera plus que le gars. Que le voiture arrive et il dit salut. Moi, je meurs. Hey, s'il fait ça, là, c'est... Ben non, arrête donc, toi. Ben... Là, je meurs. Ben voyons, vous-tu arrivé dans le pop, salut. Pardon. Madame, je vous salue. Demandez-moi pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? Voulez-vous un peu d'eau, monsieur? Ah, pas d'allure. Non, mais même s'il y a plus de cap hier, Mais non, mais d'arriver comme ça. Ah oui, ça n'a pas Parce d'allure. qu'on parle d'une chose, Hey, on le teste. puis tout de suite. On le teste-tu? Non. Qu'est-ce qu'on peut? Attends, faut trouver un avec qui n'a pas de maudit bon sens. Non, mais quelque chose de... Quelque chose que tu peux pas savoir. Qu'est-ce qu'on peut? Mon chien, comment il s'appelle? Mon chien? Oui. Je veux dire, bonbon? Mais non, là... Tu peux pas savoir ça, tu ne peux pas parler à la radio et à la télévision. Là, tu l'as dit. Peut-être que le serveur a compris, il faut le dire. Ah oui. Ben, regarde-moi pas, on les a. Non, mais il faut vraiment tester quelque chose. Comment tu t'appelles? Mitaine. Mitaine. OK, Mitaine. La robe qu'on avait... C'est bien, ça? Non, ça, Oui, c'est très bien. C'est bien, avec on va enlever nos mitaines. Vous ne prenez pas de dessert, mais peut-être un petit bonbon? Monsieur, ça va bien? Là, je suis estomaqué. Oui, ça va très bien. Pensez pas qu'on rit de vous. J'espère que non, parce qu'habituellement, quand les gens rient, que ce soit à la radio ou à la télévion, ça demande toujours pourquoi. Mais là, après-midi, c'est la même chose.
Si le service n'est pas bien, Écoutez, occupé. Ah, ça, il est bon. Non, je peux pas me permettre de dire ça. Je peux vous écouter comme ça. C'est le... Oui. On va demander au patron. Vous allez nous expliquer comment Comment vous pouvez lire nos portes. Excusez-moi. C'est parce que c'est fort, là. Écoutez, si vous me permettez, ça me... prochainement, vous allez avoir un contrat, vous allez avoir un nouvel emploi, quelque chose, c'est de la télévision. C'est ça, le 5 avril à 4 saisons, vous serez l'invité de l'émission Surprise, Surprise. C'était drôle. Et avec Gilles, il faut dire que Gilles... Ben oui, Gilles aidait beaucoup, hein? Je dis, une merveilleuse participation, parce que lui, il poussait l'affaire jusqu'au bout. Et évidemment, on n'a pas pu tout montrer, parce qu'on avait pour un Pourtant, j'ai pas dit de bêtises, ni de gros mots. Non, rien du tout, mais il fallait réduire ça au minimum. Ouais. Déjà, il y avait beaucoup de choses qu'on a laissé passer, qui étaient très drôles. Je suis contente que vous ayez montré la phrase où je dis aux garçons, j'espère que vous pensez pas qu'on rit de vous. J'avais assez peur qu'il pense qu'on riait de lui, le pauvre garçon. Il faut dire qu'il avait l'air un peu illuminé, hein, mais vous remarquez? Suzanne, merci beaucoup de votre participation. Vous verrez ce qu'il faut faire pour battre un record mondial en ski. Une Toyota qui soit robuste à la campagne et agile en ville, demandez la Toyota 4Runner. Avec 4 roues motrices et de la place pour 5 personnes, la 4Runner sait voyager, transporter et conquérir tous les chemins. La 4Runner, première pour la satisfaction de la clientèle durant 2 années consécutives. Demandez la numéro 1. Toyota. Toyota, qui pourrait en demander plus? On mérite bien le bœuf mérite, on mérite bien le bœuf mérite. Le bœuf mérite, une viande d'appellation contrôlée. On mérite bien le bœuf mérite. D'une maturité parfaite, d'une exquise richesse en bouche. Une viande d'une tendreté fondante, juteuse à souhait. C'est ça le bœuf mérite. La prochaine fois que vous ferez votre métro, exigez le bœuf mérite, c'est le meilleur. Allô, je fais mon métro. Delicious, Saint-Hubert. Mademoiselle, please, j'aimerais voir le patron. Il y a quelque chose qui va pas? Oh non, au contraire. J'ai tellement aimé mon repas que je voudrais acheter la rôtisserie. Ah, ce soir. Je voudrais acheter Saint-Hubert. Money's no object. Saint-Hubert, tu me donnes le coup. Et puis, patron? J'ai pas dit mon dernier mot, Robert. Souriez, souriez, vous surtout pas gêner. On peut sourire quand on peinture avec Sico. Souriez au rabais pendant la vente d'intérieur Sico. Super latex semi-lustré 23,99. Super latex velouté 23,99. Super latex pour plafond Kinima 18,99. Et d'autres super produits à des prix qui vous feront sourire. Oh, ah que c'est beau, souriez de la Sico. La touche de l'expert. Merci beaucoup. Merci. Notre dernière séquence est également une séquence extraordinaire, il faut le dire. Nous avons invité Jeannot Bergeron et son mari Ken, d'ailleurs, qui était notre complice dans le coup, à une fin de semaine dans les Laurentides au Mont-Saint-Sauveur. Et évidemment, nous contrôlions toutes les images de la télévision. Et le matin, son mari lui fait le petit déjeuner et décide de lui faire regarder la télévision où il y a des compétitions de ski. Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'agit des 18e championnats canadiens. C'est présenté en direct du Mont Saint-Sauveur dans les Laurentides. Et Yvan, c'est la première fois que Saint-Sauveur est la station organisatrice de telles compétitions. Les organisateurs ont fait l'excellent travail. Il faut dire qu'il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé en 2 mois, pas vite, mais une année entière. Chercher du sale aussi. Pour préparer ces championnats-là. Et seulement pour le show, ça a nécessité des investissements de 100 000 $.
Parlons maintenant des compétiteurs à surveiller. Steve Collins, Horst Boulard sont tous deux présents. Ce sont évidemment des favoris. Du côté québécois maintenant. Il y a un nom qu'il faut absolument retenir. Ce gars-là va absolument très bien depuis environ 18 mois. C'est Dave Burrows de Pierrefonds. Il faut surveiller ce nom-là. Hey, je connais ce gars-là. Ne pouvait prévoir, mais il y a des Dave Burrows. Rafale de vent. Et ce matin, on a assisté à des choses assez particulières. Il y a eu 2 accidents ce matin. Heureusement, on va le dire tout de suite, aucun des 2 skieurs n'est blessé lors de la première manche. En outre, il y a Jean Simard de Shawinigan qui a un style un peu casse-cou. Ce matin, il a été emporté par une rafale de vent. Il est même atterri dans les barrières de sécurité. Donc ça arrive très peu rarement. Il faut dire que les barrières sont assez loin. Par contre, Jean Simard a atterri carrément dans les barrières. Heureusement, les rafales se sont un peu calmées et tout de suite, les 3 premiers participants sont prêts à prendre le départ. Il s'agit de Steve Brown, Jean Simard de Shawinigan et Dave Burrows de Pierrefonds. C'est ça. On s'en va au Mont-Saint-Sauveur. Le premier à Mont-Saint-Sauveur, c'est ici. Ça veut dire qu'il est ici. Steve Brown, un athlète de 27 ans de Trentmont, au Manitoba. Spécial. 95 km. 60 000 à la... Voyons les résultats. Effectivement, il faut 114,5 mètres. Ils vont vite, hein? Le deuxième concurrent, celui qui a réussi d'ailleurs le plus long saut ce matin en saut préparatoire, le Québécois de Shawinigan, Jean Simard, portant le dossard numéro 49. Il faut dire que c'est lui, justement, dont on vante le style casse-cou, qui, justement, ce matin, a atterri carrément dans les piquets de sécurité. Incroyable, François. Nos caméramans ne perdent de vue. Incroyable. J'ai jamais, en 18 ans... Allez, on va vous expliquer quelque chose, OK? Si les jeux arrivent, dis-moi un peu du chanteur. Dis-leur que j'ai arrivé bien comme il faut. OK? Parce que là, je pense que c'est un record que je viens de prendre. Je voudrais vraiment que j'arrive en télévac comme ça. Fait que s'ils vous demandent de quoi, là, dites-leur pas que j'ai de chanteur, OK? S'il vous plaît. Dis-leur, c'est correct, mais OK, dites-leur pas, s'il vous plaît. S'il arrive, bon. Là, je t'atterris ici, ils vont prendre les mesures. Fait que, s'il vous plaît, dites-le pas que j'ai le chanteur. Oui, je suis arrivé complètement dans les boîtes. Le ski arraché, mais c'est pas grave. OK? Je pense que vous êtes sur un record, là. Oui, c'est ça. C'est toi, Bouge pas, Simon. Oh my Non, je bouge pas. OK, attends. T'es tombé là? Oui, je suis tombé. T'es tombé là? T'es tombé en position officielle en télémat? Oui, en télémat, comme ça. T'es sûr? Oui, ben, regarde, rendez-leur, eux autres. Ça, c'est peut-être un record mondial, attends. J'ai pas de chanteur, je vous jure. 620 mètres et 50 centimètres. Mais t'es sûr que t'es tombé? Vendez-y à l'autre, j'ai pas de chanteur. T'es arrivé bien légal, là? Non, j'ai pas de chanteur. Comment est-ce qu'il est arrivé? Il est passé à travers la ville, il a tombé là. Il est passé à travers la ville? J'ai pas de chanteur, je vous dis. Ce qui est très important, est-ce qu'il est tombé en télématch? Oui, j'ai tombé. Est-ce qu'il est tombé comme ça? Parce que c'est très important. Ah oui, j'ai pas touché, j'ai arrivé comme ça, j'ai glissé jusqu'ici. Il est pas tombé à terre. Il est pas tombé à terre. Non, il est pas tombé à terre. Il n'a pas mis le genou à terre. Il était juste comme ça. Juste comme ça. C'est très important. OK, ben souvent, c'est tout ski. Un ski, il est accouché par sa peine à voir avec le coup de vent, je l'ai perdu. Est-ce que c'est légal? C'est légal. Il n'est pas éliminé de jeu. Non, ce serait le record mondial. J'ai encore la fixation, sûrement. Non, on est ici pour rencontrer des gens ce matin, on est Montréal. OK, moi, je suis le Sport Plus. Jean Point, est-ce que je peux vous interviewer? OK. Est-ce que t'es prêt? Ne bouge surtout pas. Vous êtes vous, s'il vous plaît? Oh, tiens. Vous êtes madame? Bergeron. Bergeron. Tu me diras quand t'es prêt. Mesdames et messieurs, tout à fait incroyable. Nous venons de retrouver le skieur Jean Simard de Trois-Rivières, de Shawinigan, pardon, et nous venons de le trouver. Il a fait un bond de 620 mètres, 75 centimètres. Et nous avons avec nous
un fait tout à fait cocasse. Il vient d'entrer par une fenêtre, il a atterri dans le salon chez des gens. Ici, chez Madame Bergeron. Madame Bergeron? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, il est passé par la fenêtre, il est tombé debout, là. Vous m'avez demandé s'il avait tombé sur les genoux. Moi, je ne l'ai pas vu vraiment tomber sur les genoux, là, mais c'est arrivé tellement vite, c'est extraordinaire. On le voyait à la télé, tout à coup, on le voit atterrir ici dans le salon. C'est assez spécial. Il est atterri directement sur ses deux skis? Oui. Bien, sur les deux, non, il en manque un, là. Mais il est atterri sur les pieds. Il n'a pas tombé du tout? Je ne l'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu tomber, non. C'est arrivé tellement vite, là, mais je l'ai pas vu tomber. Et je pense que nous avons assisté à un record mondial. Est-ce que c'est un record mondial? 120 mètres et 70 cm, c'est un record mondial, effectivement. Merci. Il y a le nouveau record, le juge officiel qui arrive. Merci. Madame Bergeron, bienvenue à Surprise, Surprise. Merci. Vous m'avez bien vu, là. Est-ce que vous avez vu à l'idée dans votre tête, comme par exemple que 620 mètres, c'est presque une limite? Je vais vous dire, moi, je fais pas de ski du tout. Alors... Moi non plus, mais j'avais l'impression que... Je sais pas, mais vous savez, un gars qui arrive comme ça, qui passe par la fenêtre et qui atterrit chez vous, on n'a pas le temps de se poser des questions. Puis moi, il m'arrive souvent des choses inusitées quand je suis en tournée. Alors là, j'étais là, puis je me disais, mon Dieu, il y a juste à moi que ça peut arriver. Superman est dans mon salon, il vient de rentrer, il n'est pas blessé, il n'y a rien, c'est extraordinaire. Le cascade, c'était Claude Thibodeau, il a bien fait ça. Il était vraiment extraordinaire. À travers la porte patio. Mais je pense que ce qui m'a attrapée, c'est premièrement, la préparation, le gars style casse-cou. Moi, je suis toujours fascinée quand j'entends des choses comme ça, des gens qui osent. Alors, tout de suite... On a osé. Merci, Jeannot, de votre passage à Surprise. C'est pas fini. Marcel Béliveau vous revient avec le mot de la fin. Il y a une seule bonne, une seule vraie, une seule excellente raison qui explique l'incroyable popularité de la 50. C'est le soin particulier que nous mettons depuis le premier jour à brasser une des meilleures bières au monde. Oui, et notre modèle ZZ21X est maintenant fait dans le jaune. D'accord, monsieur Morin. Au plaisir. Oh, le téléphone. Je passe mes grandes journées au téléphone. Appelle-le pour l'informer des nouveaux modèles. Appelle-le pour s'assurer qu'il est satisfait. Oui. Un interurbain. Oui. Monsieur Morin. Quoi? 1000 ZZ jaunes? L'interurbain Belle, une raison payante de passer ses grandes journées au téléphone. Autour de Monsieur Roy maintenant. Monsieur Roy! Votre voisin vient d'avoir un accident. Avait-il comme vous une assurance prêt des jardins avec option invalidité? Ce serait dommage qu'il soit obligé de vendre sa maison et son auto. En renouvelant votre prêt à la Caisse des Jardins, vous allez bien sûr conserver l'assurance vie sur votre prêt, de même que l'option invalidité. Un accident est si vite arrivé. Eh bien, je vois que vos voisins avaient suivi vos conseils. Pour tout genre d'emprunt, consultez votre Caisse des Jardins et exigez l'option invalidité de l'assurance prêt des jardins pour ne pas perdre vos moyens. Bonjour. Bonjour. Mangez-vous de la viande de porc? Ben oui, c'est bon. Mais on dit qu'il y a du gras. Aimez-vous les bananes? Ben oui. Mangez-vous la plure? Ben non. Avec la viande de porc, la majeure partie du gras se retrouve à l'extérieur et s'enlève comme une plure. Et vous mangez une viande blanche, tendre, savoureuse et délicate. Et maintenant, allez-vous en manger du porc? Ben oui. Mais sans la plure. La majeure partie du gras du porc s'enlève comme une plure de banane. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Comme je vois, vous n'avez pas besoin de pratique. Faites ça très bien. Merci à chacun de vous. Merci à tout le monde à la maison. Et je dois vous dire que chacune de nos cascades était sous la direction de Jean Lysite, de l'agence de cascades du même nom. Un gros merci à nos invités de cette dernière émission, Daniel Rioux, à notre ami Richard Niquette, qui peut prendre des vacances tranquilles, Jeannot Bergeron, la collaboration de Pierre Leroux, au sourire, au rire de Suzanne Lapointe, à la performance de Anne Tourneau,
Et je vous dis à l'an prochain. Passez des bonnes vacances. À l'an prochain, à 4 saisons. Quoi qu'il arrive, gardez votre bonne humeur et votre sourire. Nous tenons à remercier le Journal de Montréal, ainsi que les commanditaires participants. Ici Serge Plaisance pour l'émission Surprise, Surprise. À bientôt! Restez à l'écoute, l'humour se poursuit. Dans quelques instants, retrouvez dans un spectacle délicieux l'humoriste français qui vous a le plus séduit. Après la pause, voyez Roland McDan.